Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes à vous partager. On fera un gros point comme d'habitude sur le CAC 40 et ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine en vous partageant un peu mes zones clés, les choses à surveiller de près, surtout qu'il y a pas mal d'infos cette semaine. On est un peu, on est un peu sur la ligne de crête là sur le CAC 40. Aux États-Unis, il y a eu aussi des infos concernant les bancaires. Donc il y a beaucoup de choses à vous partager. On va voir tout ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on fera un gros point pour commencer sur le CAC 40, ce qui s'est passé cette semaine et voir la semaine prochaine trouver des zones clés à surveiller. En même temps, on fera un point très rapide sur ma seule action qui me reste dans mon portefeuille très court terme, on va dire, c'est Alstom. Ensuite, on verra SES, Imagotag, Dassault Systèmes, L'Oréal et on finira par Sodexo, sans oublier une petite conclusion des choses importantes à retenir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. On va passer rapidement sur ce qui s'est passé au niveau du calendrier éco de la semaine qui vient de s'écouler. Donc on a eu mardi la déclaration de Jerome Powell devant le Congrès américain. Pour quoi retenir, c'est que il veut vraiment faire baisser l'inflation vers les 2%. Donc il n'hésitera pas à augmenter encore les taux, s'il le faut, même plus que prévu. Et, euh, voilà, les marchés n'ont pas trop apprécié. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine réunion, tout le monde prévoyait un 0 plus 0,25 points de base. Maintenant, c'est plus vers les 0,50. Donc à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le taux terminal sera peut-être plus élevé que prévu aussi et qui restera peut-être plus longtemps que prévu à la fin. On n'y est pas encore. Ça fait 6 mois qu'on parle toutes les semaines des banques centrales, des taux, etc. Donc affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est on n'en a pas fini avec tout ça. L'année va être longue et l'année va être semée d'embûches au niveau des banques centrales. Ensuite, mercredi, on a eu le discours, mais pas d'impact sur les marchés. Après, on a eu encore Jerome Powell, mais qui a dit la même chose que la veille. On a eu des données d'emploi au niveau des États-Unis. Voilà, jeudi, encore des statistiques au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi américain, on va dire que c'était contrasté parce qu'on a eu des inscriptions hebdomadaires au chômage plus hausses que prévu, des salaires horaires moyens qui ont augmenté moins que prévu et, en contrepartie quand même un taux de chômage plus haut que prévu. Donc le marché a plutôt apprécié ça, mais on a eu des créations d'emplois dans le secteur non agricole plus haut que prévu. Donc c'est mitigé. On a encore toujours un marché de l'emploi assez fort quand même, malgré ces taux qui commencent à être élevés au niveau des États-Unis. Là, on voit en plus toutes les banques centrales. On voit qu'on est à 4,75 au niveau de la Fed. Voilà. Et on a eu, dernière petite info aussi, l'inflation au niveau de l'Allemagne, qui est ressortie conformément aux attentes, 8,7%. Donc aussi, pas grand-chose de plus à dire. Voilà au niveau du calendrier éco. Par contre, on a eu jeudi et vendredi, cette histoire de la banque, c'est la Silicon Valley Bank
travaille surtout dans la Silicon Valley avec les entreprises de la tech, qui a fait faillite ou qui est en train de faire faillite. J'ai pas trop suivi, mais je sais juste que ça commence à sentir mauvais pour cette banque, même très mauvais. Donc le marché n'a pas apprécié. On a vu vendredi les banques même européennes qu'on vacillé, je crois à peu près moins 4%, Société Générale, etc. Après quand même c'est une petite banque, c'est pas une grande banque institutionnelle comme Bank of America, JP Morgan, etc. au niveau des US. Mais c'est quand même un mauvais signe quand une banque fait faillite. On sait que les banques sont un peu toutes imbriquées les unes avec les autres, qu'il peut y avoir effet domino. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle dans toutes ces mauvaises nouvelles, on va dire. Donc faut faire attention, suivre ça de près, voir ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau des banques américaines, voir s'il y en a d'autres dans le même cas que celle-ci. Et voilà, faire attention. Voilà, et de toute façon, on est toujours dans les mêmes problématiques. Donc, repassons CAC 40, voir un peu. Je suis en weekly. Semaine négative, on a fait moins 1,73. Quand on voit les 4 dernières bougies, depuis un mois, quoi. On a eu une semaine haussière, plus 3, après on est rebaissé moins 2, on est remonté plus 2, et là on rebaisse à peu près moins 2. Donc le CAC n'avance plus, mais ne casse pas son support on va dire, de range. Vers les 7002, on verra ça en daily mieux. Voilà, en hebdomadaire. On tient quand même. On est au-dessus de la moyenne mobile 10. La dernière fois qu'on l'avait franchi brièvement, c'était en décembre. On avait eu 2 semaines en dessous de la moyenne 10 pour repasser au-dessus de la moyenne 10 hebdomadaire. Donc est-ce qu'on va refaire pareil? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Je ne sais pas non plus. Au niveau du RSI en hebdo, on est toujours au-dessus des 60. Donc c'est pas négatif complètement, mais voilà, faut faire attention. On est sur une zone de support importante en court terme au niveau du CAC 40, mais il n'y a pas d'affolement extrême. Voilà, au niveau de l'hebdomadaire. On va se mettre en daily. Donc en daily, au niveau du CAC, que la semaine dernière, je vous avais tracé deux itinéraires qui pouvaient se faire. On était sur le record absolu du CAC vers les 7004. Je vous avais parlé, on a toujours ces formes de range entre 7004 et 7002. On a tapé 2 fois la borne haute, on a tapé 3 fois la borne basse de support des 7200. Voilà, je vous avais parlé peut-être un retour vers les 7200 pour essayer de rattaquer les 7004. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Ou carrément casser les 7004 pour aller encore plus haut vers les 7005. Je pensais plutôt quand même qu'on allait revoir ce support. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant c'est simple. La semaine prochaine, c'est tenir ce support. Est-ce qu'on va tenir support? Peut-être pas aller directement vers les 7004, mais voilà, je sais pas. Comme ça. Tant qu'on reste entre ces deux bornes, il n'y a pas de... ça avance pas, mais il n'y a pas de danger, pas d'affolement sur les actions. Pas de... Voilà. Ça m'irait très bien qu'on reste entre 7004, 7002 encore toute la semaine prochaine. Mais si on commence à casser les 7002 avec une bougie rouge en clôture lundi, mardi ou dans la semaine, qu'on se rapproche des 7100, ça sera la nouvelle zone de support qui sera un peu plus basse. Faudra quand même faire attention parce que si on casse 7100, on pourrait très très rapidement revenir vers les 7000. Je pense que 7000 serait plus
Ouais, 7000, ça serait chiffre rond au niveau des Fibos. C'est la dernière impulsion. Ouais, 7000, ça serait vers les 38,2. Ça correspond pas trop au niveau des Fibos. Mais après, on peut même faire cette dernière ici avec cette bougie. Voilà, 7100, ça reviendrait vers les 61,8 de Fibo de la dernière impulsion. Même si maintenant on est plus sur, on n'a plus d'impulsion du tout, on vacille entre 7004 et 7002. Moyenne, la M10, on la passe un coup en dessous, un coup au-dessus, donc on est vraiment en forme de range. RSI pique vers le bas, donc attention. Donc voilà, au niveau du CAC 40, faut faire attention, on est sur la ligne de crête. Est-ce qu'on va rester au-dessus ou en dessous des 7002? C'est tout l'enjeu de la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. On va passer rapidement sur ma seule action qui me reste court terme. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, j'ai tout clôturé. Il me reste que Alstom, action que j'avais pris le 31 janvier, qui est un peu comme le CAC 40, qui vacille entre 28 € et 26. Là, on est revenu à mon PRU 27,40. Pour le moment, je garde mon stop à 26,51. Si le CAC rebondit, Alstom rebondira. Et si mon stop est touché à 26,50, je sortirai avec une perte de combien à peu près, voilà, 3%. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, l'action est belle formation de tendance haussière, première impulsion, petite correction, deuxième impulsion là, peut-être une respiration à plat qu'on est en train de faire. Mais tout dépendra bien sûr du CAC 40, ce qui va se passer la semaine prochaine, hein. Si on a encore mauvaise nouvelle, l'histoire des banques, etc., si le CAC vacille, toutes les actions vont aller vers le bas, même les très bons dossiers. Donc voilà, faites attention. Ah, je voulais quand même vous montrer quelque chose sur le CAC. C'est qu'on serait peut-être en train de faire un double top. Donc attention, après en hebdomadaire, hein. Peut-être voilà en daily, voilà. On voit le premier top 16 février, deuxième le 6. Pour calculer hop, on prend la hauteur, la ligne de coup serait ici 7002. Si ça casse, on remet la hauteur de ce double top, ça nous referait revenir vers les 7000. Voilà, ça aussi c'est tout à fait possible. Est-ce que le double top va être déclenché avec la rupture de ce support? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que faites attention et puis on verra ce qui se passera la semaine à venir. Donc passons maintenant à SES Imagotag, une configuration que j'ai trouvé intéressante à vous partager. Même si c'est une société avec un PER très 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 élevé, mais on voit la tendance, voilà, hein, très très haussière. Quand je vois cette tendance qui depuis octobre 2020 n'a jamais cassé sa moyenne mobile 200 et que là on y revient dessus, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On voit qu'on l'a jamais cassé, qu'on n'est pas été pas loin en juin 2022, pas loin en septembre 2022. Donc à surveiller. Les résultats ont été excellents mais ont été vendus, comme souvent on peut dire. J'ai ce support vers les 105 € avec moyenne mobile 200. On voit très bien zone de polarité qui était résistance, qu'on a cassé. On est monté plus haut historique vers les 136 €. On a fait presque un double top. J'ai cette résistance oblique baissière qui a très bien aussi fonctionné. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 fois dessus qu'on n'a pas réussi à franchir. On a eu les moins 8%, on a pris les résultats. Vendredi, on a eu moins 1,68. Donc c'est un peu un couteau qui tombe.
si je puis dire. Donc qu'est-ce que je vais attendre sur SES? Une réaction du marché sur cette zone. Voilà, une réaction du marché, s'il fait ça, et mon objectif après, s'il fait ce genre de parcours, ce genre de chemin, ce sera simple, ça sera un stop vers les 100. On a quand même des grandes mèches des fois, donc vers les 102 euros, avec une bougie qu'on voit que les acheteurs se représentent vers les 107. 102, ça ferait à peu près un stop à 4% pour aller chercher le haut de cette résistance, à peu près 8%. Voilà mon plan pour SES. Là, va falloir attendre lundi parce que voilà, c'est très loin de la moyenne mobile 10. On a un RSI qui rentre en zone de survente, donc c'est pas positif du tout. Mais s'il y a une réaction début de semaine sur SES, pourquoi pas tenter. Mais pour le moment, on n'a pas eu de réaction vendredi, vous voyez. Après c'est -8, on a encore creusé de presque -2. Donc pour le moment, les acheteurs ne se représentent pas, en folie sur SES. Donc à surveiller début de semaine si on a une réaction du marché. Mais la config est intéressante que bien sûr je partagerai sur Twitter si on a une possibilité d'entrer dessus. On n'en est pas encore là. Et, bien sûr, si lundi et mardi ça creuse encore de -1, -2% et qu'on arrive vers les 100 euros, là on laisse tomber parce qu'on ira prochaine zone plus basse. Ça sera vers les 80, 94 euros. Ouais, toute cette zone là. On en est encore très loin. Peut-être qu'elle a besoin de plus respirer dans cette rallye haussier quand même, très très haussier. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une zone d'intérêt pour moi à suivre la semaine prochaine sur SES Imagotag. Donc passons maintenant à Dassault Systèmes, une entreprise, si vous me suivez, que j'apprécie beaucoup et que je fais pas mal d'achat-vente sur Dassault Systèmes. Et là, on retrouve la grande figure. Pour moi, c'est voilà ce triangle un peu avec résistance oblique qu'on avait touché pas mal de fois et ce support aussi oblique. Donc là, on est revenu un peu aussi sur la moyenne mobile 200. On a ce support j'avais ce support, bon, peut-être un peu baissé, mais qui résiste tant bien que mal. Mais on a quand même un gros support en dessous, son gap haussier là, Dassault Systèmes sur les résultats avec la bougie de plus 12%. Donc on avait déjà presque joué le support du haut du gap. Est-ce qu'on va revenir dessus ou est-ce qu'on va repartir directement sur support moyenne mobile 200 et support des 36,25 € à suivre. Ce qui est sûr, c'est que on a eu cette grosse impulsion haussière des résultats et là qu'on est en train de consolider un peu à la baisse. Pour ma part, ce que je vais attendre sur Dassault Systèmes, c'est pareil, attendre de voir si les acheteurs se représentent sur le titre. Est-ce qu'ils vont se représenter tout de suite début de semaine? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller revoir ce gap aussi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais attendre parce qu'on peut très bien combler le gap et revenir si la valeur de la TX6 ça dérouille aussi au niveau du Nasdaq. De l'autre côté de l'Atlantique, et ça pourrait entraîner, c'est très bien que ça peut entraîner les valeurs côté Europe. Donc si pour le moment bien sûr j'ai aucun signal, si ça continue de creuser, si on revient vers ce support oblique, ça pourrait être intéressant, mais bon, on va peut-être pas revenir la semaine prochaine, dans quelques semaines. Je pourrais vous en reparler si on revient par ici. Mais pour le moment, on a pas mal de supports intermédiaires. On a ce haut du gap. Si par exemple on revient là, on voit des acheteurs qui se représentent. On pourrait jouer le premier temps le dernier plus haut de cette tendance. Mais ou directement la semaine prochaine ici.
si ça travaille, qu'on tient tant bien que mal la moyenne mobile 200. On a eu deux jours en dessous, après on était bien reversé au-dessus. Là, c'est un peu la même chose. Si on tient cette moyenne mobile 200, et ben ça pourrait se tenter pour revenir vers les 38,50 €. Voilà mon scénario. Le stop, si on a des acheteurs début de semaine, bah le stop il se mettrait voilà, c'est bien sûr sur une belle bougie haussière qu'on voit un enthousiasme sur le titre. On mettrait le stop dans ce gap. Comme le haut du gap avait déjà joué le zone de support, je mettrais vers 35,30. Ça ferait un stop à 3,47 pour aller gagner à peu près 6%. Tout à fait jouable, tout à fait intéressant si ça se produit. Mais voilà, comme pour toute action, il va falloir voir ce qui se passe début de semaine. La semaine est très chargée. Donc peut-être que même si je vois que ça répond, je ferai rien parce que je sais que tout ce qui va se passer la semaine prochaine, bah, il y a plein de rendez-vous importants. Donc il faudra faire attention. Voilà au niveau de Dassault Systèmes. Deux possibilités, soit une réaction début de semaine pour jouer ce chemin, ou soit aller plus bas sur le haut du gap qui viendra support vers les 35,55. Et puis on verra bien si ça va encore plus bas sur ce beau support oblique. En plus, ça reviendrait faire un pullback sur cette ancienne résistance. Donc affaire à suivre sur Dassault Systèmes. RSI, ben, on est en pic vers le bas, c'est pas encore joli. Moyenne mobile 10, on est en dessous, donc à faire attention. J'attends patiemment que les acheteurs se représentent sur Dassault Systèmes. Passons maintenant à L'Oréal. Donc très belle progression depuis novembre. Première impulsion, une petite correction, deuxième impulsion, et là on est forme de range entre 390 € et 370. On voit très bien que ça touche le bas, ça remonte en haut, etc. Donc quand on est sous ce forme de range, bah l'objectif pour ma part c'est d'essayer d'acheter en bas pour que ça remonte en haut, et puis voilà, vendre en haut jusqu'à temps que ça dure. Problème des ranges, on sait que quand on est vers le bas, il y a possibilité que le support casse pour aller plus bas, et quand on est vers le haut, possibilité que la résistance casse pour aller plus haut. C'est le problème des ranges. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a eu première impulsion, on a eu une bonne correction quand même sur L'Oréal au mois de décembre, et après on s'est mis un peu aussi en range là, du 16 décembre au 3 janvier, et après on a eu une deuxième impulsion. Là c'est un peu la même chose, même si la correction était moins violente. Si on regarde en Fibo, on a quoi, voilà, allez, 38,2 avec les grandes mèches. Donc c'est tout à fait correct dans une tendance haussière sur L'Oréal. Donc pour ma part, c'est pareil. Là, ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on a eu que moins 0,55. Contrairement aux autres actions du CAC, on voit quand même que L'Oréal a bien résisté. Ce qui veut dire, c'est que c'est quand même positif. Donc L'Oréal, ce que moi je vais attendre, c'est qu'on n'ait pas une grosse bougie qui clôture en dessous des 366 €. J'aimerais bien que ça travaille cette zone vers les 370, comme ça, et puis après, essayer d'aller rechercher les 390. Ce qui est sympa, ce qui est plutôt facile, c'est pour mettre un stop quand c'est sous forme de range, même si là il y a des grandes mèches aussi. On mettrait le stop vers les 363. Si on prend sur une belle bougie haussière, 372, ça fera un stop aller à peu près à 3 si on se laisse un peu de marge, de 53%, pour aller chercher les 390. Ça ferait à peu près 4%. Bon, c'est pas des gros pourcentages de gains, mais moi je préfère surtout par les temps qui courent encaisser mes plus-values quand j'en ai.
C'est toujours mieux quand c'est dans ma poche que attendre et au final se faire stopper si on a, comme par les temps qui courent, des mauvaises nouvelles des fois qui arrivent comme ci comme ça. Donc faites attention, voilà au niveau de L'Oréal. Après voilà, on sait que c'est une belle société. Après il y a peut-être des investisseurs long terme sur L'Oréal. C'est pareil, cette zone peut très bien être un premier point d'achat vers les 368 euros pour du très long terme, hein, sur L'Oréal. Après, si ça casse, ben, on pourrait revenir vers cette moyenne mobile 200 ou même plus bas à 330, qui serait aussi une très belle zone d'achat pour du très long terme sur L'Oréal. Voilà, pour ma part, bah, j'ai pas de L'Oréal, j'ai préféré LVMH pour, on va dire, entre guillemets, secteur du luxe, même si L'Oréal, c'est pas trop, c'est plutôt, voilà, luxe, et puis, bah, produits de première nécessité. Pourquoi pas prendre du L'Oréal dans vos portefeuilles très long terme, hein. C'est bon dividende, très belle valeur, et première zone qui pourrait être intéressante, ça serait vers les 368 euros pour commencer une ligne sur L'Oréal. Après, moi, je la joue plutôt en court terme, comme je vous ai expliqué. Si on a quelque chose qui se profile, bah, pourquoi pas tenter L'Oréal sur 2-3 semaines, si on a un rebond sur les indices. Après, RSI, on est en zone neutre. Moyenne mobile 10, on est en dessous. Voilà ma stratégie sur L'Oréal. Et donc on va finir avec Sodexo, aussi une société que j'aime bien graphiquement, qui est plutôt intéressante, plutôt facile à lire. Si on voit là, on voit vraiment ce range, on voit la moyenne mobile 200 qui était entre janvier 2021 et presque voilà octobre 2022. On avait cette grosse résistance des 84 euros, support des 64 euros, et depuis octobre 2022, on a réussi à franchir la résistance des 84. On a fait un beau petit pullback dessus, même double appui pour relancer la dynamique haussière et plus haut historique 93 euros 30, et là ça peine à aller plus haut, on latéralise. J'avais ce support oblique qui avait plutôt bien joué dans la zone, son rôle de support 3 fois, et la quatrième fois qui a été cassée et on est revenu un étage plus bas. On est revenu sur la grosse zone qui était résistance, qui devient maintenant belle zone de polarité support, pour relancer encore une petite dynamique haussière. Et on a rebuté résistance 89 euros. Et là, la semaine, on a accéléré à la baisse pour revenir vers cette grosse zone de polarité des 84,50 euros. On a eu une peut dire une sale semaine, parce que moins 0,64, moins 2 et moins 2, moins 0,85, moins 2 vendredi. Donc à voir la réaction du marché. Après, c'est pareil que les autres. Si on a une réaction positive dès le début de semaine sur Sodexo, objectif, ça sera de revenir vers les 80, 90 euros, 89 euros. Et 89 euros. Et puis si on a une bougie clôture journalière vers les 83 euros ici, faudra voir ce qui se passe quand on reviendra vers les 81 euros. Il y aura la moyenne mobile 200, il y aura un nouveau petit support, bon support en dessous. Donc va falloir attendre, parce qu'on est un peu sur un couteau qui tombe. On voit que ça accélère à la baisse, et ici ça pointe vers le bas, on rentrerait presque en zone de survente. Donc la dynamique très court terme n'est pas du tout positive sur Sodexo. Mais si on a une réaction sur cette zone de support vers les 84 jusqu'à 80, 83, 50, ça pourrait tenter, un peu comme ici le 10 février, on avait eu aussi 3-4 jours de baisse, et là une réaction pour revenir vers les 88 euros. Ça nous ferait, ça nous ferait quoi, 5% de gain. On mettrait le stop ici, 3%.
C'est un peu comme toutes les autres que je vous ai présentées précédemment, c'est attendre parce que là, avec la fin de semaine qui s'est écoulée, beaucoup de sociétés ont été vendues, donc va falloir attendre la réaction du marché. Peut-être que lundi et mardi, on va casser le support du CAC et ça va encore creuser à la baisse grand nombre de sociétés. Donc voilà, faut pas être pressé, faut attendre des signaux. Pour le moment, je vous montre juste des configurations intéressantes qui pourraient devenir intéressantes. Pour le moment, elles n'y sont pas. Faut attendre des signaux positifs, quelque chose, une belle bougie haussière avec une clôture, par exemple vers au-dessus de la bougie de vendredi. Après là, on a un gap. Est-ce que le gap va nous faire une résistance très court terme ici? Je ne sais pas. On va quand même le mettre. Voilà. Est-ce que par exemple lundi, mardi, on va avoir une réaction? Est-ce que fin de semaine, la résistance du gap, bas du gap va jouer son rôle de résistance pour revenir après? On verra le chemin que Sodexo va prendre, que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Voilà au niveau de Sodexo. Donc pour conclure rapidement cette vidéo de retour sur le CAC, vraiment pour voir la zone clé, c'est vraiment les 7200 là, 7000 vraiment 177. Si on clôture en dessous en journalier, peut-être retour rapide vers les 7100. Ça va être les choses à surveiller la semaine prochaine. On peut très bien aussi faire comme entre le vendredi 24 février et le lundi. Lundi, avoir une bougie haussière et revenir au milieu du range. Et je pense que si on revient au milieu du range en milieu de semaine, on pourrait revenir tester plus haut historique vers les 7004. Pour le moment, pour ma part, il n'y a pas de catalyseur vraiment positif pour aller vraiment casser la résistance des 7004 et aller plus haut. Mais est-ce qu'il y a vraiment des catalyseurs pour aller plus bas? Peut-être, sachant que la semaine prochaine, il y a des gros rendez-vous. Je vais vous dire les rendez-vous à surveiller que je partagerai sur Twitter, je pense. Il y a mardi, l'inflation côté US. Donc voilà, on sait très bien que ça va être scruté comme le lait sur le feu, cette histoire d'inflation. On a mercredi, on a quoi? Les ventes au détail, etc. aussi côté américain. On aura jeudi tout ce qui est chômage comme tous les jeudis de chaque semaine. On aura la BCE aussi jeudi avec les taux qui vont sûrement augmenter de 0,50 pour passer à 3,50. Voilà, avec la conférence de presse, voir ce que Christine Lagarde va nous dire. Vendredi, grosse journée au niveau Europe, avec l'inflation zone euro qui est prévue à 8,5%. Donc voilà, ça va être encore sportif tous les jours de la semaine prochaine. Donc faites attention, il y aura sûrement encore beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, attendez. Comme vous voyez, moi je prends plus grand chose comme position court terme. Vous voyez, j'ai que Alstom pour le moment qui me reste. Je préfère vraiment attendre. Il y aura encore 1000 opportunités quand ça va un peu se calmer sur les marchés. Quand on aura soit cassé la résistance des 7004 pour aller plus haut, ou soit quand on aura vraiment corrigé, qu'on sera retour vers les vers les 7000 points. Peut-être que là, on aura soufflé, les investisseurs ont pris leurs bénéfices et là, ça pourra peut-être redonner une dynamique haussière, sachant que quand on voit la dynamique du CAC 40, c'est pas du tout la même de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Donc, il n'y a rien d'affolant sur le graphique du CAC 40, même si on met de côté toute notre situation macro-éco et etc. Quand je vois le graphique du CAC 40, je me dis c'est nickel, on a première impulsion haussière, une toute petite respiration, deuxième impulsion haussière avec un CAC qui a gagné presque 30% depuis le mois de septembre. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc qu'on soit heureux de ce qui s'est passé les 3 derniers mois sur le CAC 40. Hein.
parce que côté S&P 500 Nasdaq, c'est une autre histoire, hein. Je sais pas pourquoi aussi on a tant d'écart entre les deux. Ça aussi pour moi c'est une anomalie. Mais bon, le marché a toujours raison. Alors peut-être que les Européens ont pour une fois raison sur la dynamique des marchés. On verra ça, on suivra ça semaine après semaine. Je vous partagerai bien sûr mon avis, etc. Voilà, au niveau de la conclusion, faites attention. Si vous voulez rien faire, bah ne faites rien. Peut-être que moi je ferai rien du tout cette semaine, comme il y a 2 semaines et comme la semaine dernière. Je préfère vraiment attendre que ça se calme, mais je vous partage quand même des analyses graphiques qui me semblent pertinentes sur de belles sociétés. Voilà au niveau des choses importantes du CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique sur des sociétés que je trouve intéressantes. Bien sûr, après c'est à vous de faire votre choix si vous voulez rentrer dedans ou pas, par rapport à votre stratégie, etc. Ce qui est sûr, c'est que là on n'a pas de direction vraiment définie au niveau du CAC et même des indices, de tous les indices. Donc faites attention. Si vous voulez rien faire, bah ne faites rien au lieu de faire quelque chose que vous allez regretter. Moi je préfère ne rien faire même si je loupe des opportunités, sachant que là il y a plein de choses qui vont arriver la semaine prochaine, ça va encore swinguer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, bah mettez-moi un petit commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis lâchez un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.